Dialogue national et paix en RDC, les confessions religieuses et la société civile se sont réunis ce samedi au Stade des Martyrs à Kinshasa où un culte de dédicace de la RDC à Dieu a été célébré. Toutes les parties représentées tiennent à un Congo uni et ce, dans la paix. C'est sous une pluie battante que la RDC a été consacrée à la direction divine par les chefs religieux. Détail avec Charlotte Iboboa et Nadine Foutila. Tout commence par cette marche de paix et de soutien au dialogue. À lire sur ces banderoles et autres insignes, confessions religieuses et forces vives de la nation ne jurent que par la paix, l'unité des Congolais et la non-violence. Les grands Kivu, nous sommes victimes, c'est pourquoi nous avons dit que pour la cause de la paix, pour la cause vraiment d'une paix durable, nous devons marcher. C'est ici au Stade des Martyrs qu'elles se sont donné rendez-vous. Les représentants des confessions religieuses ont fait une entrée solennelle sous la fanfare kimbanguiste et les ovations des fidèles. La cérémonie de la consécration proprement dite a démarré sous cette pluie, signe de bénédiction, pour confirmer l'exaucement de la prière. Un peuple déterminé et uni est capable de beaucoup de choses, à l'exemple de ces bergers et leurs fidèles, ainsi que toutes les forces vives de la société civile qui ont bravé cette pluie battante sur la ville capitale de la RDC. La démarche des confessions religieuses et la société civile est noble, car ne dit-on pas, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils des dieux. La paix dans un pays uni et prospère, c'est maintenant et depuis toujours le sujet. Et la préférence de la majorité du peuple congolais dans les réactions des participants à cet événement, les souhaits des Congolais sont clairs. Suivez. Nous sommes allés à genoux pouvoir prier, consacrer le Congo. Le Seigneur a écouté et ceux qui devaient jouer le rôle liturgique l'ont joué pleinement et nous pensons que notre mission est là. Nous avons commis beaucoup de crimes dans notre pays et la pluie est un signe aussi de purification. Nous voulons que tout ce qui a été fait, commis comme crime dans notre pays, le sang qui a coulé, tout ce que nous avons fait comme mal dans ces pays, plus jamais ça. Donc cela cesse et nous prenons l'engagement d'un nouveau départ. Et c'est ça l'essentiel. Et nous avons réussi. Il y a eu un culte très symbolique, il y avait plein de gens au stade et nous avons prié pour notre pays, nous avons consacré notre pays. Cette pluie, ça a été un grand signe pour nous. Il est dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. C'est ainsi que nous avons massivement, nous les femmes, répondu également comme les autres à cet appel de confession religieuse. Parce que nous pensons que notre pays est dans une étape délicate de son avancement vers la consolidation du processus démocratique et que si Dieu encadre bien notre pays, tout ira bien dans la paix. De son côté, la société civile dans toute sa diversité que pilote Kati Kalanga appelle les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à cultiver l'esprit de tolérance et surtout éviter toute démarche tendant à la violence. La société civile salue par la même occasion l'initiative des hommes de Dieu. À cette même occasion, elle appelle les acteurs de toute tendance à un compromis politique sur le processus électoral.
saluons l'initiative des pères spirituels pour l'organisation de ces cultes œcuméniques auxquels nous venons activement de participer. La société civile dans sa diversité pense que prier pour remettre le pays entre les mains de Dieu est la meilleure chose dans ces contextes difficiles que traverse notre pays. Raison pour laquelle nous ne cessons d'appeler la classe politique, majorité et opposition, à cultiver l'esprit de tolérance et à éviter toute démarche tendant à la violence. La société civile demande vivement de trouver un compromis politique sur le processus électoral. La société civile dans sa diversité appelle le peuple congolais à demeurer dans l'attitude de prière pour que notre pays, la RDC, baigne toujours dans la paix. Les travaux de la 8e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie se sont clôturés vendredi à Libreville au Gabon. Durant 2 jours, les participants à ces assises ont tablé sur 2 questions essentielles, notamment l'appropriation des décisions de la COP 21 par les chambres législatives de l'Afrique et la problématique des médias électroniques. À la fin de ces travaux, le discours de Baminankou, président de l'APEF, a été salué par ses homologues. Une attention particulière a été portée sur le Burundi. Je vous invite à suivre dans quelques réactions. Vigie de la démocratie, donc nous encourageons les États membres de la francophonie à faire des progrès toujours un peu plus dans le sens de la démocratisation de nos États. Et vous savez que c'est une quête permanente pour tous les pays. Et donc nous voulons suivre la situation au plus près. Et je pense que ce travail de proximité est quelque chose d'important. Ça permet de remonter les informations et aussi de contribuer à notre façon à l'apaisement, à la paix dans nos États. C'est une intervention pleine de sagesse qui donne espoir au Burundi en tant que membre de l'APF, mais surtout en tant que Parlement, ami et voisin de la République démocratique du Congo. Son message est encore une fois réconfortant depuis la crise qui a été provoquée par un groupe de gens qui a refusé la voie de la démocratie. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de messages, beaucoup d'interventions qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les médias. Je ne dirais pas qu'on ne connaît pas, mais des mensonges, de purs mensonges. Et nous, le Burundi, en tant que pays souverain, en tant que pays qui a mis en route la démocratie et dont les roues ne peuvent pas s'arrêter, a invité tout observateur de venir se rendre sur terrain et remarquer que ce qui est diffusé par les médias de la haine n'est pas est loin de la réalité. Dans le chapitre de la sécurité, chaque 21 février, l'Afrique du Sud célèbre la journée de son armée. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atama, qui a participé, a voulu se rassurer de l'efficacité de cette armée qui encadre, il faut le signaler, 4000 hommes actuellement au sein des FARDC dans le centre d'instruction de Moura, dans l'ex-province du Katanga. En Afrique du Sud, Crispin Atama était entouré de 6 autres ministres de défense des pays de la SADC. Jacob Sibi. Démonstration des forces de l'armée sud-africaine préparée contre le terrorisme qui secoue le monde. Parmi les invités démarqués de cet événement figuraient les ministres de défense de la SADC dont la RDC, la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe. Crispin Atama Tabé, ministre de la Défense congolaise, signale la performance de l'armée du pays de Jacob Zuma, ayant une expertise dont la République démocratique du Congo a besoin pour la montée en puissance des FARDC. Ils en ont démontré à cet événement de Port-Elizabeth. Et ils ont fait une démonstration d'une opération contre le terrorisme, une opération cumulée, les forces navales, les forces aériennes et les forces terrestres. Je pense que c'est une armée puissante. Tous ces équipements, les FARDC, la RDC, nous en avons besoin. Le patron de la défense congolaise signale des réunions bilatérales régulières, d'échanges sur tous les plans. Nous avons toute une brigade de l'armée sud-africaine qui nous aide à appuyer la MONUSCO
à l'est du pays. C'est le meilleur partenaire pour le moment pour la RDC. Crispin Atamatabe reconnaît que l'armée sud-africaine est le partenaire le plus potentiel en ces temps pour une armée congolaise qui doit répondre au trinôme FEC. La formation, l'équipement des FARDC et le casernement prôné par le commandant suprême des FARDC, Joseph Kabila. Voilà, en santé, lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Association de santé familiale ASEF et Population Service International PSI, viennent de lancer la deuxième composante du projet Appui à la lutte contre le paludisme en RDC. Cette deuxième phase du projet permettra au secteur privé de bénéficier des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ACT de qualité et des tests diagnostiques rapides TDR. Ce projet d'appui à la lutte contre les paludismes en RDC est financé par le département britannique pour le développement international. Objectif, que tout Congolais puisse avoir accès facilement à des médicaments de qualité contre le paludisme à un prix abordable. L'OMS et la politique nationale de la RDC recommandent que tous les cas confirmés de paludisme soient traités avec des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ACT. Cependant, dans le secteur privé où plus de 65% des quinois s'approvisionnent en de produits douteux. Nous nous rendons compte que les patients, soit s'ils ont la fièvre, ils se rendent dans une structure privée, soit ils vont dans une officine pharmaceutique et quand ils disent aux pharmaciens qu'ils ont la fièvre, on leur donne un antipaludique, parfois sous-dosé, parfois de mauvaise qualité. Nous avons décidé aujourd'hui d'inclure le secteur privé. Donc, nous allons distribuer des anti-malariens ainsi que des tests de diagnostic rapide, aussi bien dans des pharmacies qui seront agréées bien sûr, et dans les hôpitaux privés. Le gouvernement a une politique nationale dans le domaine des traitements de ce qu'on appelle le paludisme simple et qui voudrait qu'on utilise les antipaludiques de qualité après un test de diagnostic rapide. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à ce secteur, principalement pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. Ainsi, ces projets vont transformer le marché privé des antipaludiques en lieu où les consommateurs seront informés sur les lieux. And in our global effort, la Grande-Bretagne mobilise 500 millions dans le monde pour pouvoir réduire la mortalité infantile qui est directement liée à cette maladie. Fight against malaria worldwide, and I'm proud to say that. Rappelons aussi que l'autre composante a permis jusque-là la distribution des millions de moustiquaires. Déjà, les produits antipaludéens sont disponibles dans les établissements privés à des prix abordables. Dans le même chapitre, lancement officiel ce samedi à Kinshasa du système de récompense pour découverte et notification d'un cas de druncuculose, maladie de ver de Guinée. Oui, c'est donc l'autre nom de cette maladie. En 2004, en Afrique, 13 pays, notamment le Kenya et l'Ouganda, ont rapporté des cas de cette maladie, des cas, il faut le dire, importés du Soudan. La RDC, autrefois endémique à la druncuculose, entend à travers ce type de recherche lancée faire le rapport pour demander la certification et l'éradication de cette maladie dans les plus brefs délais. La maladie due au ver de Guinée existe-t-elle ou pas en RDC? C'est cette question qui justifie le lancement officiel ce samedi à Kinshasa du système de récompense dans la recherche du ver de Guinée en RDC. Provoqué par un long ver filiforme, le dracunculus, une maladie dont l'humanité a souffert pendant des siècles, affecte plus les populations de communautés rurales qui n'ont pas suffisamment accès à une eau potable et qui dépendent principalement des sources d'eau à ciel ouvert. En 2015, la maladie ne sévissait plus que dans 4 pays africains, l'Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud et le Tchad. En RDC, 500 cas ont été détectés entre 1949 et 1952 et à ce jour, la situation n'est pas bien connue. Il est important qu'on puisse vérifier dans les provinces, dans les zones de santé, dans les aires de santé, qu'effectivement, on n'a plus de cas de ver de Guinée en RDC. La population est donc impliquée cette fois-ci dans des recherches actives, découvertes et notifications des cas probables de dracunculose,
maladie due au ver de Guinée, ce moyennant une prime de 400 $ américains. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est suspect de ver de Guinée et que vous amenez ce patient dans un centre de santé, vous êtes informateur, vous avez 100 $. Le malade qui a accepté d'aller avec vous pour se faire dépister, il a 100 $. Les 100 $ reviennent